pardon, qu'il nous a accordé. Et je me sens vraiment en famille et je suis très contente de partager cette parole. Je suis vraiment dans la joie, c'est une bonne nouvelle. Cette parole, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. J'aimerais remercier déjà le Seigneur pour la vie, remercier le Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait. Bénir le Seigneur aussi pour la vie du président. Merci beaucoup, président. Comme l'enfant de la maison, je dis vraiment merci. Ce n'est pas seulement en fait un privilège, mais c'est aussi une responsabilité de ma part. Je crois par la grâce de Dieu que je vais communiquer ce message fidèlement selon que l'Esprit de Dieu me l'a donné. Amen. Amen. Je voudrais aussi remercier vous tous qui êtes là. Je vois que vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Saluez-vous, saluez-vous en tout cas. Non, fais-le bien, s'il te plaît, fais-le bien. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a un chant que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais qu'on prenne ce moment pour prier. C'est juste cette mélodie on va demander à Dieu de déborder encore. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une bonne position afin de prier et de demander à Dieu de parler à ton cœur? Demande à Dieu, parle à mon cœur. Alléluia. Père, je prie, Seigneur, que tu parles, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, au Dieu puissant, Yahweh, comme cette graine éternelle, au Dieu qui va produire du fruit, qui tombe sur la bonne terre afin de produire du fruit. Tel Éternel soit cette parole de ce soir. Seigneur, je prie que cette parole produise des fruits dans le nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier, Éternel, contre tout esprit de distraction, dans le nom de Jésus, contre toute forme de souci de ce monde, Dieu, qui empêche tes enfants, ô Dieu puissant, de voir combien brille cet évangile. Père, je prie et je déclare que cette parole va porter des fruits. Cette parole portera des fruits en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons vivre les thèmes de cette année. Nous allons vivre les thèmes de cette année, Seigneur, au Dieu puissant. Nous allons marcher. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Oh, Shama, déborde encore. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur puisse déborder encore, que la grâce de Dieu déborde encore dans sa vie, que le Seigneur te fasse du bien là que tu es. Amen. J'aime ce que Ésaïe 55, le verset 3 dit. Dans sa partie A, le Seigneur dit, « Prête-moi l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme sera sauvée. » Le Seigneur te demande de prêter l'oreille. Ésaïe 55, verset 3, c'est le verset 3. Le Seigneur veut que tu prêtes l'oreille. Le Seigneur veut faire du bien à l'âme de quelqu'un. Amen. Et cette parole est certaine. Cette parole est digne d'être reçue. Alléluia. Que Dieu te bénisse là que tu es. Alléluia. J'aimerais dire très vite le passage de Jean 1, le verset 12 au verset 13. La Bible dit qu'à tout celui qui l'a reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la volonté du sang, non de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un que tant que tu es en Christ, tu es positionné.
Et la bénédiction qui accompagne les enfants de Dieu est ton partage. Tu n'es pas un enfant du dehors, mais un enfant de Dieu. Et ce que le Père a promis, il est sur le point de réaliser. Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen en commentaire? Dieu t'a donné le pouvoir. Déjà, par le pouvoir, je vois, c'est mettre en possession quelqu'un ce qui lui est nécessaire. Alléluia. Lui accorder une puissance d'exercer. Lui accorder une puissance d'influencer, de dominer. Dieu t'a accordé cette puissance au travers de Jésus-Christ. Dieu t'a approvisionné, Dieu t'a équipé, Dieu t'a fourni de tout ce qui est nécessaire. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon, alléluia. Et Shatayama, c'était. Je suis vraiment dans la joie, je bénis vraiment Dieu. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il va faire, alléluia. Comme nous le savons tous, le thème de l'année, c'est l'année d'inspiration. Et comme thème du mois, c'est inspirer pour inspirer. Inspirer pour inspirer. C'est comme deux verbes. Ou encore impacter pour impacter. Influencer pour influencer. Et nous n'avons pas reçu une influence du monde, mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient du Père Céleste. Tel un enfant est censé ressembler à son Père, tel nous, enfants de Dieu, nous allons agir comme Dieu, nous allons refléter notre Père. Amen. Ce que j'aime beaucoup avec l'inspiration se reflète. Elle se reflète. Quand tu es inspiré par quelqu'un, on sait voir par tes faits et gestes, on dit ça, non, tu as tiré ça de quelque part. Et j'aimerais que tu reflètes, avant d'abord de chercher à inspirer dans différents domaines, j'aimerais que ton caractère influence, que ton caractère reflète le Père, que ton caractère réjouisse le cœur de Dieu. Amen. Amen. Inspirer pour inspirer. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Inspirer pour inspirer. Écris, on va avancer. Que Dieu te bénisse là que tu es. Est-ce que tu peux écrire inspirer pour inspirer? Alléluia. Je vais revenir sur les définitions. La fois passée, nous avons été enseignés par un merveilleux prédicateur. Il nous a enseigné, il nous a donné une définition. Il a donné déjà sur le plan biologique, inspirer, c'est le fait de prendre le souffle. Amen. C'est le fait de inspirer. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, ne peut respirer que celui qui a inspiré. Je vais répéter encore, ne peut respirer que celui qui a inspiré. Amen. Donc moi, je comprends, je me dis que toute personne qui, après avoir inspiré, essaye de retenir ce souffle, il s'étouffe. Ou il nuit au fait à sa propre vie. Donc, tant que tu as été inspiré par Dieu, sors ce souffle. Tant que tu ne le sors pas, tu t'étouffes toi-même, tu étouffes ton appel, tu étouffes ton ministère, tu étouffes ton don, tu étouffes tout ce que Dieu a placé en toi. Il est temps, bien-aimé, que tu te réveilles. Comme le président l'a dit, que le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Il a donné une autre définition que j'ai vraiment aimée. Là, je reviens sur les grandes lignes de définition. Il a dit que c'est l'effet de recevoir une influence de l'extérieur. Le Saint-Esprit, il te communique des choses. Ce que j'aime avec Dieu, il dit dans sa parole que le Saint-Esprit va vous enseigner des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont montées au cœur de l'homme. J'aimerais te dire que malgré tout ce que tu peux voir, le Saint-Esprit, il est capable, encore aujourd'hui, de te révéler de choses qui n'ont pas encore été créées par les hommes. Le Saint-Esprit, il est capable de te révéler ces choses. Alléluia. 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 J'aimerais te dire que Dieu Seigneur aimerait te parler. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux écouter? Alléluia. Ce que Dieu est sur le point de faire est juste merveilleux. Que Dieu te bénisse là que tu es. Alléluia. Et j'ai pris comme sous-thème,
Mon sous-thème, c'est les différentes phases de préparation d'un modèle ou encore les différentes phases de préparation d'une source d'inspiration, un modèle ou une source d'inspiration. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire rapidement le thème de l'année qui est 2 Timothée 3,16? Une autre personne pourrait se préparer pour lire 1 Timothée, le chapitre 11, le verset 11. Je vais revenir, c'est 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Et quelqu'un d'autre pourrait se préparer pour lire 1 Corinthiens 11, le verset 1. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît? Je peux lire 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. » Amen, amen. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Corinthiens 11, le verset 1? Je veux lire. 1 Corinthiens 11, verset 1 dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen, 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 Amen. amen. Pourquoi ce sous-thème? Parce qu'il faut savoir que Dieu prend toujours le temps de préparer les personnes qu'il envoie. Dieu prend toujours le temps de préparer les personnes qu'il expose. Ou encore, Dieu prend toujours le temps de travailler sur les personnes qui sont censées être une source d'inspiration. Amen. Dieu prendra le temps. Tu ne vas pas échapper à l'école de Dieu. Tu n'y échapperas pas. C'est un passage pour tout le monde où Dieu veut te façonner. Amen. Amen. Car il est important que nous puissions refléter le Père. Amen. Alléluia. Ça peut être au travers d'une circonstance. Dieu peut travailler ton caractère au travers d'une circonstance, au travers même de quelqu'un. Tu peux apprendre. Alléluia. Déjà, j'aimerais vous dire quelque chose, que la Bible en elle-même nous inspire. La Bible nous inspire. Lorsqu'on regarde les récits bibliques, ça nous inspire. Lorsqu'on regarde ce que Dieu crée, ça nous inspire. La Bible dit que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que même dans la nature, Dieu t'enseigne et Dieu veut t'inspirer. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon et Dieu aimerait te parler ce soir. Dieu aimerait parler à ton cœur ce soir. J'aimerais te dire que tant que tu as la vie, il y a de l'espérance. Et cette espérance, Dieu te dit que ce n'est pas trop tard. Tu t'es peut-être sous-estimé, tu as dit que tu n'as rien à donner, mais sache que tu es simplement dans l'école de Dieu où Dieu te travaille, où Dieu veut briser le caractère qui ne lui plaît pas, où Dieu veut simplement que tu puisses être à son image, lui être agréable. Amen. On va parler rapidement du premier point, c'est le brisement. Est-ce que tu peux écrire brisement? Le brisement. Est-ce que tu peux écrire le brisement? Alléluia. Le brisement, yes. 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 Yes, tu fais bien. Le brisement, je vais définir comme juste simplement le fait de se laisser malléable ou encore le fait de se laisser flexible entre les mains du potier. Amen. Se laisser, le potier, c'est comme Dieu est notre potier. Il est celui qui nous a formés. Et le fait de se laisser entre ses mains permet au Seigneur de travailler sur ce qui ne lui plaît pas, de travailler ce qui pourrait être dans le futur une chute, une occasion de chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons nous laisser malléables, se laisser enseigner, se laisser façonner. Tel que la Bible dit que l'écriture,
Cette écriture est inspirée par Dieu et bon pour enseigner, corriger. Le Seigneur veut corriger quelque chose en toi qui ne l'honore pas. Le Seigneur veut briser cet orgueil. Le Seigneur veut briser cette autosuffisance. Le Seigneur veut te briser pour que tu ne comptes que sur lui. Un homme qui est rempli de lui-même pensera qu'il est capable d'accomplir de grandes choses que par sa force. Or, on ne peut rien faire si la force ne nous est communiquée de Dieu. Alléluia. Ici, on peut voir même par le récit de Jacob. Jacob a lutté avec un homme pendant la nuit. Il a été frappé à l'emboîture. Il s'est d'abord retiré. Et des fois, tu peux sentir que dans ta vie, c'est comme si tu vis en isolement. En effet, ce n'est pas que Dieu veut t'isoler des personnes. Dieu veut prendre le temps de travailler sur toi. Dieu veut prendre le temps de te briser. Alléluia. Celui qui est brisé est aimé de Dieu. Alléluia. Et sachez que le brisement, si tu n'es pas encore passé par là aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore passés par là aujourd'hui, nous allons y passer bientôt. Yes. Alléluia. Amen. Le brisement consiste à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Le brisement consiste à s'abandonner entre les mains de Dieu. Dieu veut briser quelqu'un. Dieu veut briser la chose sur laquelle tu t'appuies, afin que lui seul soit ton appui, afin que lui seul soit ton encre. Alléluia. Il veut briser tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne le reflète pas. Tu annonces Jésus, mais au fond de ton cœur, il y a la haine. Tu annonces Jésus, au fond de ton cœur, il y a des rancœurs. Tu annonces Jésus, au fond de ton cœur, il y a la calomnie. Et ces choses ne glorifient pas Dieu. Ces choses n'avancent pas le royaume de Dieu. Et c'est par là que Dieu veut commencer. Dieu veut te briser. Quand il regarde ton cœur, j'aime ce que David dit. David dit, Seigneur, tu sondes mon cœur. Dieu sonde ton cœur. Et s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, sache qu'il va revenir sur ça. Il veut travailler sur toi. On parle de l'inspiration, mais avant d'être une source d'inspiration extérieurement, ça doit commencer de l'extérieur. Ça doit commencer de l'intérieur. Et c'est d'abord l'aspect intérieur. Est-ce que tu peux écrire, Seigneur, travaille sur mon cœur. Seigneur, travaille sur mon cœur. Travaille sur mon cœur. Amen. Est-ce que tu peux écrire ça? Écris ça en avance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous ne devons pas résister à Dieu. Nous ne pouvons lui résister. Peu importe les circonstances. Je sais que ça peut être dur. Le brisement est dur. Ça peut te faire pleurer. Ça peut être des fois humiliant, mais sache que ce n'est pas la finalité. Le but de Dieu n'est pas de te faire du mal. Le but de Dieu, c'est que tu puisses le ressembler de l'intérieur. Que tu ne sois pas comme les scribes et les pharisiens qui étaient des tombeaux blanchis. Mais Dieu veut d'abord, avant que tu n'inspires les autres, que de l'intérieur, qui trouve ce qui lui ressemble. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Le brisement, ça fait pleurer, ça fait mal. Ça fait mal quand on te brise. Ça fait mal quand tu es brisé. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, c'est dur. Mais il veut ton bien. Lui, il regarde la finalité. Quand tu te tiens, il dit, je suis fier de toi. Est-ce que là que tu es, tu peux dire que Dieu est fier de toi? Alléluia. Nous voulons inspirer. C'est beau d'inspirer. C'est très beau. Mais il faudrait que cette vie commence de l'intérieur. Nous voulons que cette vie, Dieu veut que ça commence de l'intérieur. Alléluia. Il dit que celui qui croit en lui, de sources d'eau vive jailliront de lui. Que ça commence de l'intérieur avant d'être manifeste à l'extérieur. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens d'apparence. Dieu ne veut pas que notre influence soit une influence d'apparence. Dieu veut que ça soit de l'intérieur. Dieu, je voudrais qu'en ce moment en même temps que tu écoutes la parole, prie à Dieu que ça commence à l'intérieur. Le but de Dieu, c'est de travailler en toi, de travailler sur toi. Alléluia. Alléluia. Le brisement est pour ceux qui s'abandonnent à Dieu, ceux qui se laissent entre les mains du potier. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, je m'aurais parlé du dépouillement. En fait, je dirais que le dépouillement, c'est comme une suite du brisement.
après t'avoir brisé, le maître sera sûr qu'il n'y a rien. Si je dois définir le dépouillement, c'est comme retirer ou soutirer, démunir quelqu'un de ce qui lui appartient. Est-ce que quand Dieu regarde ton cœur, y a-t-il ce moi? Je vais inspirer les gens. Je vais faire. Je suis capable. C'est moi qui ne me connais pas. Est-ce qu'il y a encore ces choses-là? Sache que s'il y a encore ces choses-là, le Seigneur aimerait nous dépouiller. Il aimerait nous dépouiller de tout ce qui ne lui rend pas gloire. Il aimerait nous vider. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. On ne remplit jamais un verre qui est plein. On ne saura remplir quelque chose déjà rempli. Ça ne servira à rien. Et le Seigneur veut nous vider afin de nous remplir. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit. Le Seigneur veut nous remplir de sa sagesse. J'aime ce que la Bible dit. Alors que Jésus parlait, les gens autour, ils ont dit, aucun homme n'a parlé ainsi. Oui, Dieu aimerait nous vider de ce que nous avons appris, de ce que l'autosuffisance, Dieu aimerait soutirer cela et nous remplir de lui. Alors que quand tu vas te tenir et parler, tu parleras comme le maître. Les gens autour de toi seront étonnés et diront, est-ce que dans notre génération, il existe encore des femmes qui craignent Dieu? Est-ce que dans cette génération, il existe encore des hommes qui craignent Dieu? Des hommes ayant un langage qui glorifie Dieu. Les gens seront étonnés. Non pas parce que tu t'es dit que je vais les inspirer. Ah, moi j'ai lu la Bible, je vais les inspirer. Mais non, c'est simplement parce que ça vient de l'intérieur. Le maître s'est rassuré de bien vider afin de te remplir et de te remplir de lui seul. Alléluia. Le Seigneur aimerait nous dépouiller de nos pensées. Deux fois, on est juste rempli de nos pensées. On a cette peur. On pense à trop de choses. Mais il aimerait nous vider de nos pensées de peur, de nos pensées d'angoisse, afin de nous remplir, afin de nous équiper de son esprit. Amen. Parce que si Dieu un jour nous élève, mais si nous sommes remplis de nous, c'est nous qui savons parler, nous savons faire ceci, nous savons. Un jour, ce même nous fera tomber dans la chute. Ce même nous voudra voler la gloire de Dieu. Parce que la gloire ne nous appartient pas. La gloire appartient à Jésus. Alors que tu vas parler comme le maître, c'est Jésus qui sera glorifié. Les hommes vont s'approcher et dire, je ne comprends pas. Dis-moi, je ne comprends pas. Toi, tu es toujours dans la joie. Toi, tu n'as pas de problèmes. C'est pas que tu n'as pas de problèmes. Mais c'est parce que le Seigneur en toi t'a rempli. Il t'a rempli de sa joie afin que ça déborde, afin que tu puisses communiquer cela aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui prient et qui demandent à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Mais le Seigneur aimerait d'abord nous dépouiller, nous vider afin de nous remplir de son esprit. Je bénis vraiment Dieu pour la vie du président parce qu'il a été prophétique. Les choses qu'il a dites, je me suis dit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, il a dit ces choses et je les avais sur des notes, je me disais, merci Seigneur, on a le même esprit, amen, nous sommes connectés dans l'esprit. Et le dernier point, c'est le revêtement. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, Acte 1, le verset 8. Alléluia. Et d'ailleurs, le président, il a lu. Est-ce qu'on pouvait nous lire rapidement Acte 1, le verset 8? Je peux le lire? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Acte chapitre 1, le verset 8, la Bible est en train de dire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Amen, amen. Le Seigneur, il veut nous revêtir de son esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Enfant de Dieu, sois fier d'être en Christ. Ne te cache pas. Influence. Le dit que
Tu es comme cette ville bâtie sur une montagne. Tu ne peux être caché. Tu ne peux pas te cacher. Amen. Annonce Jésus où tu es. Ne te cache pas. Au-delà de ton sourire qui voit tous les jours, tu as puisé quelque part une source. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es vraiment revêtu du Saint-Esprit. Amen. Il dit que nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons des témoins. Sois un témoin dans ton entourage. Tu cherches un endroit où inspirer, tu peux inspirer dans ta famille. Il faudrait que tes frères témoignent que Jésus est vraiment dans ta vie. Tu peux inspirer à l'université, dans ton école, dans ton entourage, partout en fait, même en chemin, même où personne ne te connaît, où vraiment tu pars dans un pays, personne ne te connaît. Tu peux inspirer là-bas. Amen. Parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et j'aime beaucoup un passage. C'est dans Luc 4, 1. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Mais est-ce qu'on peut nous lire Luc, mais cette fois-ci à partir du verset 13 à 14? Alléluia. Luc 13 à 14, quelqu'un a trouvé? Luc chapitre 4. Luc 4, à partir Luc 4. du verset 13 au verset 14. Oui. D'accord, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 4, le verset 13 à 14, la Bible dit: Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ici, on voit au verset 1 que Jésus, conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit, il part dans le désert pour être tenté. Mais ici, dans le verset, à partir du verset 13 et 14, on dit revêtu du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Le président a mentionné, il a dit que le parler en langue, les guérisons, ce sont de manifestations. Mais nous voulons nous revêtir de cette puissance. Et c'est ça le cœur de Dieu. Nous sommes tous appelés à inspirer. Nous sommes tous appelés à éclairer. Nous sommes tous appelés à aller et à impacter dans le nom de Jésus. Amen. Et l'inspiration, cette inspiration n'est pas tournée vers nous. Elle est tournée vers Jésus. Elle est tournée vers celui qui est mort à la croix pour nous, vers celui qui est digne, vers le modèle parfait, vers le modèle excellent. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui est mort pour nous à la croix. Alléluia. Et ce que j'aime bien, ce que le Seigneur veut nous revêtir de sa puissance, ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, ni par notre sagesse, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'aimerais que là que tu es, que tu demandes à Dieu de te revêtir afin d'être un témoin. Dieu dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre. Est-ce qu'on peut tirer attention sur un point? Le sel, ce n'est pas seulement pour la saveur, mais le sel est aussi utilisé dans la conservation. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde corrompu, sois comme ce sel. Dans ce monde rempli de putréfaction, sois comme ce sel. Toi, ne pourris pas, ne te détériore pas, mais sois comme ce sel. Conserve ce que Dieu a mis en toi. Ne le perds pas, ni pour un poste de travail, ni pour une amitié. Ne perds pas ce que Dieu a mis en toi. Au contraire, inspire, influence par la vérité de la parole de Dieu, influence par les principes de Dieu, influence par ce que tu es, ta nature. C'est pour ça qu'au début, j'ai voulu parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de dire que tu es enfant de Dieu. Et c'est sur Christ que tu te tiens. Ton identité, c'est en Christ. Le monde peut beau influencer, mais toi, tu influences selon Christ, selon l'Esprit de Dieu, selon que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir de sa puissance. Prie là que tu es. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire à Dieu que je n'y arriverai pas par mes forces? Je suis appelée à inspirer. Tu m'as appelée à des grandes choses. Mais Père, sans toi, je ne vais pas y arriver. Sans toi, je ne saurais pas. Nous ne saurons rien faire sans le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. Et nous ne voulons pas aller où Dieu ne nous voit pas. Parce que quand Dieu t'inspire, il sait te montrer une direction.
Des fois, on est conduit par nous-mêmes pour aller à des endroits où Dieu ne nous voit pas. Demande à Dieu, conduis-moi, précède-moi. Je ne veux pas aller où toi tu ne me vois pas. Je ne veux pas être cette personne influençable par le monde, mais accorde-moi la puissance d'influencer. Revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton onction. Alléluia. Le Seigneur veut revêtir quelqu'un, le Seigneur veut équiper quelqu'un, le Seigneur veut remplir quelqu'un de son esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir, demande au Saint-Esprit de te revêtir. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Oh Seigneur, Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Seigneur Dieu, on cherche des modèles dans la vie. Tu nous remplis afin de
Dieu veut t'accompagner, Dieu veut te mandater, Dieu veut t'équiper. Oh Jésus, oh merci Seigneur, Nom de Jésus, Aduna Madefelia, Ella Credia Superfly, merci Saint-Esprit pour ce que tu veux faire. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais déjà. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors qu'on est en train de prier, le Seigneur me convainc de dire à quelqu'un de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de mentionner le nom de Jésus. Amen. De ne pas avoir peur, parce qu'au moment où tu mentionnes le nom de Jésus, même que ce soit dans ton milieu professionnel, la meilleure façon d'inspirer, c'est déjà par ton caractère. Parce que tu dis, quand on ne te trouve pas dans les gossips, quand on ne te trouve pas dans différentes choses dans lesquelles les autres tombent facilement. Et la deuxième des choses, à chaque fois que quelqu'un s'approchera de toi, à chaque fois que quelqu'un te parlera de sa vie personnelle, n'hésite pas de mentionner le nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu mentionnes le nom de Jésus, il y a cette puissance qui accompagne le nom de Jésus. Tu veux inspirer, mais sans Jésus, tu ne sauras. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Et vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et ça la blèche. Nous allons continuer dans cette atmosphère de prière. Dieu est grand et il est merveilleux. Quel message, quel message. Et je crois que si nous quittons ces moments, tout simplement avec le message a été bon sans agir sur ce message, je crois qu'il manque encore quelque chose. Je crois que le Seigneur nous a donné ce message pour un but, pour que nous ne puissions pas tout simplement dire que c'était un message puissant, fort. Mais est-ce qu'on peut d'abord encourager la femme de Dieu qui a travaillé? On peut bénir sa vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh! Quel message très simple mais très profond. Très profond. On nous a parlé du brisement. Nous allons prier. Nous allons prendre le temps. Nous allons prier. Oh yes. Elo radi shabranima sondre ketele bloche. Mazor rabedeko shababababababababas. Mandelebra. Ce soir, le Seigneur est en train d'élargir ton environnement d'impact. Le Seigneur est en train d'élargir ton centre d'impact. Tu ne vas plus impacter une minorité de personnes, tu vas impacter beaucoup de personnes par la puissance du Saint-Esprit. Elo ramitas, elo raklei shababababas, eblo rakiti azole blea shababababa, mande elo ragede asopa l'iglesh, mamande lele bro shababababas, marrekete le bloche bebe konde le plage.
Et Bloradilia Sombre. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et prier? Commencez à demander à Dieu, je veux impacter, je veux make sure you pray. Make sure you pray. La branda zubre, de brande pasia te logredia dosa veeva. La cambele causa veinte luga radias. De velenca amberedia stade. De veras de vroi de baradia te converua cliva asia vahait legai. De minta rosa beretauva legaine de frente. De velencle de frente clai de veida. Gabuni man de vayas de veida. nos maisons, au nom de Jésus. Branda Shiberimas, La saveri, la sopele blanche, grado la malavive, le grado deve e paradia sageve, ambido zeverua manakadesh, o beredon de brodia vahayat, rede gaziva, deve, sande de glaba asive e gaute kampele, sande bretelia save kova e petevia sova, e donde la stranda la gradia shua, para glades ve e conve e la brande coveria de diashada, coveria tere de braste ve, e as coveria para diaste ve cobalande te, ambre de libraste ve shade kraida, Merci de prier. Yes, you are doing well. On va continuer à prier. Je veux pas te couper dans la prière, mais on va aller selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous allons aller selon que l'Esprit de Dieu nous a enseigné aujourd'hui au travers de la servante de Dieu. Nous allons prier pour le brisement. C'est-à-dire, nous allons demander à Dieu qu'il développe en nous son caractère. Je vous assure, ce n'est pas l'onction qui nous fait amener au ciel, qui nous amène au ciel. Ce n'est pas l'onction qui nous amène au ciel, mais le brisement va nous amener au ciel. Le brisement nous permet de ressembler encore à Jésus-Christ. On a dit c'est laisser flexible, malléable entre le main du potier. En ce moment, tu vas mettre ton comportement en Dieu, ton caractère en Dieu, ta personnalité en Dieu, tout ce qui fait toi, tes émotions, tes sentiments. Dis Seigneur, tout
devant toi. Je ne sais pas si je sentais dans mon esprit, il y avait des personnes qui étaient beaucoup colériques. Si tu sens vraiment en toi qu'il y a une colère que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est une raison de demander le brisement. Je t'assure, il est plus important de demander le brisement de Dieu que de demander son onction. Une personne qui est brisée, c'est-à-dire cette personne ressemble de plus en plus à Dieu. Et comme c'est Dieu est puissant, facilement cette personne va toujours démontrer la puissance du Saint-Esprit. Tu dis à Dieu, brise mon âme, brise-moi, brise-moi, je suis là. Je peux avoir un peu plus d'instrumental s'il vous plaît. Tu demandes à Dieu qu'il te brise ton comportement, tes réactions, tes attitudes, ta manière de parler, ta manière de réagir. Tu dis à Dieu que ma bouche n'est pas une bouche insolente, ma bouche n'est pas une bouche blessante, c'est une bouche de vérité, ce n'est pas une bouche de mensonge. Tu déclares que mes mains, ce n'est pas pour taper, ma bouche, ce n'est pas pour l'agressivité, c'est pour la gloire de Dieu. Mes mains, ce n'est pas pour être brutal, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu vas déclarer que la présence de Dieu puisse réellement descendre jusqu'à te briser. Est-ce que quelqu'un prie au nom puissant de Jésus? Demande des brisements à Dieu. Make sure you pray. Et là, prière de consécration. C'est une prière de consécration. Et là, sobre de gloire. Yorani chabé de glace. Ramande bradu soka. Ramande bradu kani. Klashi brando zubredi. Ganda zipra gloshebe. Grade gali shapakata. Brise mon orgueil. L'orgueil soit brisé maintenant au nom de Jésus. L'orgueil soit brisé au nom de Jésus. Brando Gibragari. J'aimerais te ressembler. Brise le caractère de Péniel. Brise le caractère dans le ministère. Brise les personnes qui ont le caractère brisé. Qui sont brisés. Les âmes qui sont blessées. Et en ce moment, de gloire, nous voulons te ressembler. Nous voulons prendre ton image. Nous voulons grandir à ton image. Et en sagesse, en stature, en perfection, de Jésus-Christ. Make sure you pray. Remplis-moi de fruits de l'esprit, remplis-moi de fruits de l'esprit, remplis-moi de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté. Brise-moi, Seigneur, brise-moi de cœur. Remplis-moi d'humilité, Seigneur, remplis-moi d'humilité, remplis-moi de paix, remplis-moi de justice, remplis-moi de sainteté, remplis-moi de paix, Seigneur, remplis-moi de foi dans mes pensées, dans mes actions.
omniscient dans tes paroles. Seigneur de gloire, force physique n'est pas pour l'agressivité, c'est pour ton œuvre. Approche pour ton œuvre. Seigneur, je déchire mon corps devant toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. En déchire. Et regladi chabé. Brando sopelega. Kabalegesh. Radadia sobe. Ragunde pelediaka. Ragadunde pelegla. Rabato shabakida. Lizabla Seigneur, runion. brise éternel au Dieu. Seigneur, Lugradika. toutes choses Oh Shababa. Seigneur, pour ne pas être Seigneur, brise ces choses. Seigneur, que nous puissions trouver, Seigneur, sentir la vie, Seigneur, en toi. Et la Seigneur, Seigneur, brise ces choses. Éternel au Dieu. Seigneur, tout ce éternel qu'on soit des hommes, accompli, Seigneur, parce que tu brises éternel au Dieu la force du moi. Seigneur, tu brises éternel au Dieu. Et la tu brises tout ce qui ne t'honore pas. Tu brises tout ce qui nous fait déraper, Seigneur. Oh Seigneur, je déclare, Seigneur. Et quand Seigneur, tu brises cela, Seigneur, sa fin éternelle pour reconstruire. Seigneur, non pas en ayant éternel un mélange, Seigneur, du monde et de toi, Seigneur, en ayant éternel le Dieu puissant que ta Amen. Alléluia. Je prie que, alors qu'on prie, que puisse être à mesure de m'écouter et on prie ensemble. Alors qu'on est en train de prier, il y a beaucoup de choses que j'étais en train de voir en esprit. Nous sommes toujours en train de prier. Il y a un moment, je pouvais voir les seigneurs nous demander l'obéissance. L'obéissance. Le Seigneur m'a parlé de l'obéissance. L'une des choses qui va t'aider à être brisé par Dieu, c'est quand tu lui obéis. L'obéissance à Dieu n'a jamais été une faiblesse, même si ça semble être une faiblesse pour tout le monde. J'aimais quelque chose que la servante a dit. Elle a dit, Dieu aime celui qu'il brise. Quand Dieu te brise, c'est parce qu'il t'aime. Quand Dieu te brise, c'est parce qu'il t'aime. Le brisement va commencer ce soir. Le brisement va commencer ce soir. Je vois le Seigneur briser certaines personnes dans l'habillement, dans leur langage, surtout beaucoup dans leur langage. Je vois d'autres, le Seigneur le briser. Il y a une catégorie de personnes que le Seigneur m'a montré. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Je ne sais pas si en ce moment, il y a une personne. Tu sais que tu n'arrives pas à pardonner. Et je prie que tout Péniel soit un ministère qui sait pardonner. C'est-à-dire, si on veut chercher rancune, si on veut chercher des personnes qui ne savent pas pardonner, qu'on ne trouve aucun parmi nous tous qui sommes là. C'est possible. Oui, je sais qu'on dira, là qu'il y a des humains, là qu'il y a des adultes, il y a toujours des problèmes. Mais je crois qu'aussi, là qu'il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Là qu'il y a la présence de Dieu, il y a la paix. La présence de Dieu, c'est une force, c'est une puissance. La présence de Dieu, elle libère. La présence de Dieu, elle libère la joie, la paix, la sainteté, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Et je crois que quand Dieu est en ces lieux, quand Dieu est dans ton cœur, tu es le temple du Saint-Esprit, tout ce que tu dois porter, c'est la présence de Dieu. Tu ne dois pas porter quelqu'un à cœur. Tu ne dois pas porter, c'est fini, porter des problèmes à cœur. Je ne sais pas qui t'a blessé il y a 5 ans. Je ne sais pas qui t'a blessé hier. Je ne sais pas qui t'a blessé aujourd'hui même. Je ne sais pas qui t'a blessé avant même de joindre le culte de ce soir. Je ne sais pas qui t'a blessé dans ton enfance. Mais ce soir, le Seigneur veut que ton cœur soit libre, que ton corps soit libre, parce que ton corps n'est pas un temple des problèmes, n'est pas un temple des personnes qu'on garde à cœur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Je sens cette puissance qui entre en toi, qui te convainc. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Elo radia soblelia. Et je prie que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. Que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. We are going to walk in love. We are going to serve in love. We're going to do everything in love because God is love. Dieu est amour. Tout ce qu'on fera, ça sera avec amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous remplisse de son amour. De son amour. Yes. Pas de l'amour avec intérêt. Pas aimer avec intérêt. Que Dieu nous aide à aimer comme lui il a aimé. Que nous soyons en mesure d'aimer le prochain comme Christ a aimé l'Église. Oh yes. Oh yes. Seigneur, que cet amour nous envahisse ce soir au nom de Jésus. Seigneur, on ne peut pas impacter si nous ne sommes pas impactés par ton amour. On ne peut pas aimer si, Seigneur, nous ne sommes pas aimés. Oh lo Shabra de base. Seigneur de gloire, on ne peut pas aimer si dans nos cœurs il n'y a pas d'amour. Mais je sais que tu nous aimes extrêmement. Que cet amour, Seigneur, puisse remplir nos cœurs. Et les bros Shabaragrelia. Qui parle de service ne parle pas tout simplement quand je dis je donne des détails sur la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de faire un grand service à l'instant même. Le Seigneur est en train de faire un grand service à l'instant même. Qui parle de service ne parle pas tout simplement d'imposition de main. Qui parle de service n'est pas tout simplement ainsi parle l'Éternel. Qui parle de service, c'est Dieu qui est en train de rendre un ministère au travers du Saint-Esprit dans ton cœur ce soir même. Je vois la confusion partir. Je vois le trouble partir et la paix de Dieu s'installe dans ton cœur. Et le Seigneur dit à une personne, les choses qui t'ont blessé hier ne vont plus te blesser aujourd'hui. This is the good news. Les choses qui t'ont blessé hier ne vont pas te blesser aujourd'hui. Le Seigneur s'est choisi de ce jour pour te faire du bien. Le Seigneur s'est choisi de ces jours pour te bénir. Accepte de pardonner si tu n'arrives pas. Même si les sentiments est plus fort que ce que tu veux, il semble être plus fort que ce que tu veux dire. Dis à ton cœur et dis à ces sentiments, j'ai accepté de pardonner. Tu vois, certaines personnes doivent pardonner leurs parents. Certains doivent pardonner leurs parents. Certains doivent pardonner leurs amis. Ce n'est pas de la maturité garder le problème dans ton cœur pendant des années sans l'exprimer. Ce n'est pas de la maturité dire ah, il m'avait fait, j'ai pris mes distances, j'ai pris mes reculs et je ne vais jamais oublier cet acte. Mais je respecte la personne, ce n'est pas de la maturité. Ça commence par pardonner. Et je prie qu'il n'y ait aucun membre du ministère qui ait un problème avec un autre membre du ministère. Si vous avez des problèmes à régler, après le culte, appelez-vous. En plus on parle de brisement, mettez votre orgueil de côté. Mettez vos connaissances de côté. Moi je parle en langue, je suis déjà prédicateur, enseignant, mettez ça de côté. Fixez les problèmes. Ça sera une grande délivrance au nom de Jésus. Alors que le Seigneur me parlait de l'obéissance, un temps je nous ai vus, on a obéi à la parole de Dieu. Et quand on obéissait à la parole, quand on obéit à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, on était en train de monter. Petit à petit, mais on est en train de monter avec un souffle qui nous emporte. Je nous rappelle que nous sommes sous l'année d'inspiration. L'inspiration, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle va nous emporter. On va aller de gloire en gloire avec Dieu. Il est d'abord important avant de ressortir de l'air vers l'extérieur, que tu ressortes de l'air à l'intérieur de toi. Ce soir, le Seigneur va ouvrir les dons spirituels. Le Seigneur aujourd'hui va baptiser certains de son esprit. Ce soir, le Seigneur va amener d'autres dans une autre dimension. Voici ce qui va se passer. L'une des choses que le Seigneur nous demande de faire maintenant, on va tous prier avec nos yeux fermés. Je vais nous laisser le temps, on va prier. Il est 21h37 chez moi. On va prier de cette manière. On va prier de cette manière. Nous tous, on aura les yeux fermés. Je vais nous donner du temps, on va prier pour ça. On va prier. On aura les yeux fermés. C'est quand on avait des yeux fermés, j'essayais d'ouvrir mes yeux, j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux. Et j'ai vu la dernière personne obéir à voir ses yeux fermés.
Au fait, c'est que le Seigneur fait ce que il nous déconnecte du monde physique afin de nous rendre plus conscients du monde spirituel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il nous déconnecte du monde physique afin de plus nous connecter au monde spirituel. Alors, nous allons fermer nos yeux comme un signe d'obéissance. Je sais que tu peux prier avec les yeux ouverts. Je suis intercesseur. On m'a beaucoup entraîné à prier les yeux ouverts au cas où les gens tombaient, au cas où il faut faire des délivrances. Mais s'il vous plaît, je nous demande tous de fermer nos yeux. Ne regarde pas qui n'a pas fermé, qui a fermé. Nous sommes en ligne. Nous allons fermer les yeux, tous ensemble. Et je crois que le Seigneur va nous faire monter là qu'il nous voit. Parce qu'en vrai, il y a des problèmes dans ta famille. Il y a des problèmes aux alentours. Il y a des problèmes au travail. Il y a des problèmes dans beaucoup de choses qui se passent. Il y a un projet contre ton avenir. Mais tu n'arrives pas à vaincre le plan du diable dans ta vie parce que tu n'arrives pas à voir en esprit. Tu ne vois que le superficiel. Tu ne vois que ce qui saute aux yeux. Tu ne vois que des petits signes. Or qu'il y a des grands plans qui se préparent dans le monde des ténèbres contre toi. Alors, mais si tu es en mesure de monter à la dimension spirituelle avec Jésus-Christ, par la foi, tu peux voir ce qui se passe en esprit. Tu peux te déconnecter du monde physique. Tu te connectes du monde physique, du monde naturel, afin de se connecter au monde surnaturel ou bien au monde spirituel. Tu verras les choses qui ne s'expliquent pas avec la nature. Tu verras des choses qui ne s'expliquent pas avec des choses humaines. Mais tu vas voir des choses qui s'expliquent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre tout, même le profondeur de Dieu, même le profondeur du diable, même le profondeur, tout ce qui est caché. Le Saint-Esprit va nous révéler. Et ton intercession sera précise. Ton impact sera précis. Tu vas prier avec impact. C'est pourquoi nous allons prier. Okay? Nous sommes toujours dans... On a prié pour le brisement. Là, nous sommes en train de prier pour le revêtement de puissance. Mais nous allons fermer nos yeux. Je me demanderai à ce que nous puissions ouvrir nos micros et nous allons prier. Tu peux ouvrir ton micro, nous allons prier. Alléluia. Elo radish obradika samale glorias. Tu dois impacter ta famille. L'un de Dieu veut que tu impactes ta famille. Tu vas fermer les yeux. Fermer les yeux. Saint-Esprit, Mais ce soir, j'ai senti quelque chose en moi de nouveau. Moi, ce soir, aucune pourquoi cette soir j'ai été pris pour débarquer de quand les dons spirituels s'est débloqué, le don spirituel s'est débloqué.
Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta présence. Baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous de ta présence, de d'onction. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Spirit of the living Jesus, Spirit of the living
Retrouve ta liberté, retrouve ta puissance, Seigneur les amènes, à te voir, à tes belles oreilles, tous les moyens, Seigneur, ta course, tous les moyens, Seigneur, tu veux commencer à parler au sera édifié. Faire des choses qui vont commencer à contrôler les Alléluia. puissance de puissance des pères. Puissance va commencer à édifier dans les cœurs. Tu veux commencer par les livres de la crèche. Auprès de ton auprès de ses serviteurs. Et si c'est là qui peut de voir les esprits impactés par toi. Tu veux commencer à voir de l'éternel et même la libérer à la grâce. Oh, Seigneur, parce que tu parce que dans le nom de Jésus, merci. I can sense my God. I sense my God. Glory this
Amen. Merci de prier. Est-ce qu'on peut m'entendre un peu, s'il vous plaît? J'aime votre sorte de prière. Merci de prier. Amen. Alors, comme je l'ai dit encore, je nous prie tous de... Alors que nous prions, en même temps nous prions, je nous prie aussi de m'écouter. Je nous prie. Je sais que nous sommes dans cette soif de prier et j'aimerais que cette soif grandisse encore. Et comme on veut avancer ensemble, je nous prierai vraiment de m'écouter aussi alors que nous avançons. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de prier et nous allons entrer, je crois, dans notre dernière phase de prière. Alors, la présence de Dieu n'est pas un sentiment. La présence de Dieu n'est pas une boîte. Et la présence de Dieu ne peut même pas contenir dans une boîte. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. La Bible n'a pas dit les cieux et la terre contiennent toute la gloire de Dieu. On dit les cieux et la terre sont remplis. C'est-à-dire, si la terre était encore très grande, ok, s'il y avait une autre terre ou d'autres cieux, tous ces cieux sont encore remplis, donc sont remplis de sa gloire. C'est-à-dire que ils sont pleins de sa gloire pour dire que la présence de Dieu est partout. Dieu est plus grand que les cieux, Dieu est plus grand que la terre. Les cieux et la terre sont remplis mais ne contiennent pas toute la gloire. Mais quelle joie et quel privilège en Jésus-Christ d'avoir le Dieu de gloire au-dedans de nous. C'est Dieu vit au-dedans de nous. Les seigneurs, des fois, me parlent d'une personne en voulant parler à tout le ministère. Donc, si en prophétisant ou bien en donnant certains messages, je cite une personne en particulier, en vrai, les seigneurs ont voulu utiliser cette personne comme une référence, mais afin que tout le ministère puisse en recevoir l'édification. There is one thing that is really important in the presence of God. Not any second in the presence of God is wasted. Il n'y a aucune seconde dans la présence de Dieu qui est
qui est gaspillé. Everything, tout ce que nous faisons dans sa présence compte. Ne pense pas que tu perds ton temps. Ne pense pas que tu es sur Zoom pour le moment. Un temps qu'on a ouvert les yeux, j'ai ouvert les yeux, je me posais des questions si j'étais toujours sur terre. Un signe que le Seigneur m'a donné. J'étais en train de voir une personne qui priait. J'étais en train de voir une personne qui priait. Et quand cette personne priait, les paroles qui sortaient, on écrivait power, on écrivait esprit, on écrivait vie, on écrivait paix. Il y avait des paroles qui sortaient, il y avait gloire qui sortait, il y avait sainteté qui sortait. Et voici, le Seigneur est en train de nous dire ce soir quelque chose d'important. Au travers de toi, tu vas donner la vie. Au travers de toi, tu seras une source d'inspiration. Tu seras une source où les gens, s'ils veulent voir la gloire de Dieu, c'est toi qu'ils vont voir. Tu es Péniel. Péniel signifie la face de Dieu. Et ceci est une identité pour nous. Nous sommes des ambassadeurs. On représente le ciel sur terre. On représente la présence de Dieu sur terre. On représente le trône de Dieu sur terre. Parce que tu es la face de Dieu. Tu es privilégié plus que Moïse. Moïse a voulu voir la face de Dieu. On lui a montré que le dos. Mais Jésus a dit, tout celui qui m'a vu a vu le Père. Tout celui qui a vu Jésus-Christ a vu la gloire de Dieu. Tout celui qui a vu Jésus-Christ, il a vu la gloire personnifiée. Tu n'es pas tout simplement quelqu'un qui cherche la gloire. Tu as la gloire au-dedans de toi et tu es de la catégorie de ceux-là qui donnent la gloire aux autres. Qui donnent la gloire aux autres. Un signe que le Seigneur m'a donné, c'est que tu vas commencer à prier en langue. Au travers de ton parler en langue, tu vas commencer à prophétiser. Ça commence ce soir. La grâce prophétique accompagnera toujours le ministère. Pour être prophétique, tu n'as pas besoin d'être prophète. En vrai, les prophètes sont là dans l'église pour enseigner l'église à être prophétique. Ce n'est pas leur travail seulement, ok, je suis là pour prophétiser. Leur travail n'est pas seulement ainsi parle l'Éternel, mais ils sont là aussi pour former les gens qui ont les dons, les enfants de Dieu, le corps de Christ, afin de marcher dans le prophétique. La grâce prophétique va t'accompagner. Tu vas manifester la grâce prophétique. Tu vas vivre prophétiquement. Car tu es qualifié pour une vie de gloire. Oui, l'onction prophétique en ces lieux. Tu vas suivre le mouvement de l'Esprit. Nous sommes sous l'année d'inspiration et le souffle de Dieu est en train de nous emporter. Au nom de Jésus-Christ. Alors je disais, il y avait une personne qui, quand elle parlait, il y avait des mots qui sortaient. Il y avait puissance qui sortait. Il y avait des choses qui sortaient. Je déclare et je prophétise. Toute parole qui sortira de toi ne seront pas des paroles vaines. Et quand ça sortira, surtout quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, je prie qu'il n'y a aucun démon qui te résiste. Inspirer pour inspirer, ce n'est plus ma responsabilité d'aller chasser les démons dans ta famille. Ce n'est plus ma responsabilité d'aller chasser les démons ou les esprits qui sont contre ta destinée. Ce n'est plus ma responsabilité d'aller t'imposer le main. Tu as des mains ointes. Je suis en train de oindre tes mains là-bas. Que tu sois oint de l'onction de Dieu, que l'onction de guérison, l'onction de miracle, l'onction prophétique repose sur toi. Partout où tu maragidia subrande zulaglèche. Alors que je prie, je suis en train de voir une personne qui met sa main sur une pierre. Une pierre qui est tellement, sur un roc, il est tellement lourd, il est tellement grand. Mais quand cette personne a mis sa main sur le rocher et quand il a enlevé sa main, c'est l'empreinte de Dieu qui est restée sur ces rochers. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai dit, tu imposes ta main. Quand tu l'enlèves ta main, c'est l'empreinte de Dieu qui reste. C'est-à-dire, tu ne vas pas imposer tes mains en vain. Tu ne vas pas gaspiller tes mains. Tes mains sont tellement ouantes que tu ne peux pas les gaspiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Ragidia Shoba. Ne dis pas que moi je ne suis pas prédicateur. Je m'adresse à tout Péniel. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons est en mesure de te toucher, même si tu viens à peine de donner ta vie à Christ. Il est en mesure de t'utiliser aussi avec puissance dans sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Ragidia Soberia. Je suis en train de voir deux actions. Action aller et action retour.
Et le Seigneur est en train de me dire, l'action aller est ton courage. L'action aller est ton courage d'imposer le mal. L'action aller est ton courage de dire, je vais aller impacter, je vais aller influencer, je vais aller inspirer. Et l'action retour ne t'appartient pas, c'est Dieu, le Dieu de Péniel, le Dieu avec qui nous avons fait l'alliance. Le Dieu de Péniel n'est pas seulement un prestige, le Dieu de Péniel n'est pas un slogan, c'est le Dieu de notre alliance, le Dieu qui a fait alliance avec nous. Il a dit, si tu fais la première action, si tu fais la première action, la deuxième action, je vais m'en charger. Quand tu vas enlever ta main, c'est l'empreinte de Dieu qui va rester, c'est la deuxième action. En ce moment, tu vas prier avec moi. Et l'oradia shabalike. Le Seigneur me pousse à donner ce message. Et librando shebe. J'étais en train de voir quelques personnes. Je ne sais pas si frère Christian est au milieu de nous. J'étais en train de voir frère Christian. En même temps, j'étais en train de voir Merveille. Personne que je veux citer, veuillez ouvrir vos micros s'il vous plaît. J'étais en train de voir Merveille en même temps. J'étais en train de voir Iliel. J'étais en train de voir Given. J'étais en train de voir Karine. Je ne sais pas si ces personnes que j'ai citées sont là, dans le meeting. Oui. On est là, Et je voyais ces personnes en train de on sortir. est là, président. Gloire à Dieu. Alors j'ai dit, le Seigneur me donne un message. Ici, certaines personnes, en fait, c'est pour parler à tout le ministère. Et nous allons prier après ça. Ce n'est pas un spectacle que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire des exercices spirituels. Ok. Ouf. Je monte. Alors, j'étais en train de voir des personnes qui étaient à genoux. Ces personnes que je viens de citer, ces personnes étaient à genoux. C'était dans une atmosphère. Il y avait une forte gloire. Mais cette personne ne pouvait le voir d'abord. Personne ne pouvait le voir. C'est comme s'ils étaient couverts d'une nuée qui les couvrait. Et cette nuée est une protection. Et cette nuée est en train de le protéger. Je voyais les Oragidias. Ces messages concernent tout le ministère. Donc ces personnes, Dieu les a mis comme un point de contact. Ok. Le diable cherche, je vais parler à toi personnellement. Mais il dit, ils sont de l'autre côté. Mais le temps qu'ils viennent, cette nuée, cette protection de Dieu vous emporte. Et ils ne peuvent plus vous voir, vous êtes cachés. Vous étiez à genoux en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, et la présence de Dieu était tellement forte. Mais en même temps, vous étiez en train de sortir le feu de votre bouche. Et le Seigneur me dit, vous êtes une concentration du feu. Nous allons prier. Nous allons prier de cette manière. Nous allons prier pour tout le ministère. Que le feu du Saint-Esprit puisse réellement nous influencer. Le feu n'est pas seulement symbole de puissance, mais le feu est aussi symbole de purification. Le feu est aussi symbole de purification. Mais tu vas demander à Dieu que le feu du Saint-Esprit, puisse réellement nous influencer. Tu dois être tellement influencé, tellement protégé, afin que nous puissions sortir. Parce que ces feux-là qui sortaient, c'était plus qu'un volcan. C'était vraiment du feu qui sortait dans la bouche de l'autre. Et tout le monde, ils étaient en train de sortir un feu. Et je voyais des feux étrangers qui étaient en train de venir, qui étaient en train de sortir aussi, de la même manière. Mais le feu de Dieu était toujours puissant. Nous allons prier tous ensemble, que Dieu puisse nous aider. Que ce feu, le même feu qui est aussi descendu lors de la Pentecôte, que ce feu descende. C'est notre dernière requête. C'est toujours dans le revêtement. Et j'ai dit, il y a des personnes qui vont commencer par parler en langue et finir par prophétiser. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ?
Au nom de Jésus, cela de mettre le micro de lui, nous prions. Kasopatare blosa katere reboshi la blasuta rabloshai marakosa taika boshi karablosa takabasota raboshi dereblosa baba baba mashi karabosa baba shira blasura boshi dereblosa marakabasi ce feu de revêtement, manifeste ta gloire, qui profite, Seigneur, repose au nom de Jésus. On peut garder l'instrumental et puis je veux prier. On peut garder l'instrumental et je veux prier. Je veux prier pour tout le monde. Au nom de Jésus. Tous ensemble. Est-ce qu'on peut fermer les yeux là que nous sommes? Tu dois dire Amen. Dis-le avec foi.
Premièrement, j'ai prié pour toutes ces personnes qui sont malades. Si tu t'es connecté en ces lieux en étant malade, que tu reçoives ta guérison alors que nous prions maintenant au nom de Jésus. Alors que je parle, que tu reçoives la guérison. Je ne sais pas réellement ce qui t'a amené en ces lieux, je ne sais pas ta motivation aujourd'hui, mais que le Seigneur puisse rencontrer ton besoin. Que Dieu augmente en nous l'amour de sa présence. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore une fois que tu nous remplis jusqu'à déborder. Seigneur, qu'on ne cherche jamais ta présence. Qu'on ne force jamais l'onction. Qu'on ne force jamais ta gloire. Que ça puisse couler. Et Père, Seigneur, tu nous rends pour une fonction. Rends-nous conscients de notre fonction. Que Péniel soit conscient de sa fonction sur cette terre, dans le corps de Christ, dans sa famille, au nom puissant de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu repose sur nous. Pour aller inspirer, tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit ne vient que du Saint-Esprit. Je prie que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Une huile fraîche, like a fresh oil, like a fresh anointing upon your head, now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Can you feel His presence? In the name of Radisobrani Sheperias. Que sa présence, que son esprit soit tellement, tellement réel, plus réel que ma voix. Son de moi et Zébrande Gibrage. Oh Zaribreria, je sens des démons agités, mais ils ne sont pas encore partis. Je ne sais pas quel esprit est en train de poursuivre qui, un esprit de folie. Je te brise là que tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, prends tes bagages, pars. Au nom de Jésus. Et Ragidia Soberia. Et Ragidia Shababababababas. Je sens des esprits qui attaquent l'esprit de quelqu'un. Ils disent que nous, on ne va pas attaquer son corps, on ne va pas l'oppresser dans le corps, on ne va pas l'oppresser dans l'âme. Mais il veut oppresser ton esprit, il veut toucher ton intelligence, il veut toucher ton esprit, que tu réfléchisses plus correctement, que tu puisses échouer ton avenir, parce que tu vont toucher ton intelligence. J'ai pris, maintenant j'arrête cette force. C'est maintenant au nom puissant de Jésus. Ragidias. Cette maladie qui va t'amener, qui cherche à t'amener à perdre conscience, cette maladie qui va t'amener à t'oublier, cette maladie qui va t'amener à perdre la conscience de qui tu es, je la brise maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Je suis en train de voir une aiguille qui est en train de tourner. Arrivé à un moment où j'ai dit au nom de Jésus, cette aiguille s'est arrêtée. Je prie et je déclare, toute personne qui a eu une maladie qui s'est répétée et répétée, chaque jour cette maladie s'est répétée, 24 heures cette douleur s'est répétée, une année cette douleur, Marina Chougué, j'arrête cette douleur au nom puissant de Jésus. J'arrête le mot de ventre au nom puissant de Jésus. Ezo Ramitas et Brando Giberia. Je suis en train de voir une fille. Elle est dans le ministère. Et le Seigneur me dit, Dieu veut tellement t'utiliser. Il veut tellement t'utiliser. Mais il y a la maladie qui te dérange toujours et toujours. Il voit qu'il n'y a même pas, il n'y a pas qu'une seule personne. Mais voici ce que le Seigneur me dit. Dieu t'a donné l'influence. Et nous avons l'influence. Je me connecte à la grâce qui est là. Avec la foi de toute personne qui est présente, ces maladies et ces douleurs s'arrêtent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un va vivre une résurrection dans sa famille. Quelqu'un va vivre une résurrection dans sa famille. Je vois quelqu'un mourir et réellement ressusciter. Je vois quelqu'un qui ne bouge plus.
pendant un temps. Mais après, cette personne va revenir à la vie. Il y a une personne à l'hôpital, opérée. Cette personne, son corps ne bat plus. Mais après, cette personne reprend la vie. Je ne sais pas c'est dans la famille de qui. Je brise l'esprit des morts maintenant. Que nous puissions vivre, que le diable le veuille ou pas, que nos ennemis le veulent ou pas, que les anges, que les démons montent et descendent. Je brise l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Rotage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En même temps que je prie, je ne sais pas qui parmi nous, sa maman a mal aux pieds, aux jambes. Elle a quand même souffert pendant longtemps pour ça. Bon, quelqu'un me confirme, ça j'en ai besoin. Sa maman quand même, elle a mal aux pieds. Je ne sais pas si elle a passé par des opérations ou pas. Je verrai le message dans le chat. Ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà à la fin. Réellement, I've really seen it. N'ayez pas honte. C'est un moment que ta maman a un problème de pied. Ça l'a dérangé depuis un moment. Ok. Great. Quelqu'un d'autre? Il n'y a que Jessica. Gloire à Dieu. Ok, Ruthie aussi. Gloire à Dieu. Parce que je sais que Dieu ne révèle pas pour nous donner des informations. En vrai, c'est parce qu'il a déjà guéri. Ok. Je crois que nous tous, ça va. Je joins ensemble comme un corps, la foi de tout le monde ensemble. J'ai pris et on prie pour la maman de Jessica, maman de Ruthie. Je touche leurs pieds, malgré la distance. Qu'ils reprennent fort. S'ils peuvent faire vivre les ossements desséchés, alors leurs jambes redeviennent à la normale. Force. Peu importe l'âge. Peu importe ce qui s'est passé hier. Orani apiria rotas. Brande brochami. Rutamitas, Zandreidas. Alors que je prie, je vois le Seigneur entrer sa main dans la famille d'Inkimba. Je ne sais pas, il y a une de votre petite sœur qui a vraiment besoin de Dieu, de l'intervention divine dans sa vie. Je ne sais pas laquelle. Un temps, vous avez senti qu'elle avait des oppressions. Confirme-moi cela. S'il y a Merveille qui est là ou Arda, peut me confirmer rapidement. Ok. Un temps, vous avez vraiment senti qu'elle avait une oppression. Cette oppression s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Vous avez même prié pour ça. Vous avez même prié pour ça. Je prie que cette oppression s'arrête au nom de Jésus. Comme l'aiguille qui s'est arrêtée, cette oppression s'arrête aujourd'hui. Il n'y a personne qui deviendra fou dans votre famille. Il n'y a personne. Personne ne va échouer dans votre famille. Au nom de Jésus. Personne. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ebra sugrane merej. Je prie pour tout le ministère. Je déclare que le Seigneur nous influence jusqu'à influencer les autres. Avec le terme d'inspirer pour inspirer, Seigneur de gloire, inspire le ministère et mets-nous mal à l'aise jusqu'à ce qu'on aille inspirer les autres. Au nom de Jésus, nous voulons impacter nos familles, nous voulons impacter nos amis, nos entreprises, nos entourages, l'église, le ministère, en dehors du ministère, nous voulons impacter au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout celui qui est malade reparte guéri. Tout celui qui cherche un miracle dans sa vie reparte avec un miracle maintenant. Seigneur, nous voulons entendre de bonnes nouvelles qui vont
s'annoncer par la puissance du Saint-Esprit. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. Est-ce que quelqu'un bénit le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit le Seigneur? Donne-moi ton micro, bénis fortement le Seigneur. Nous sommes en ligne, on peut rendre notre culte tellement joyeux. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse toute personne qui est présente.